Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Aujourd'hui, un exercice du livre Notions élémentaires numéro 30, Analyse. Vous trouverez ces exercices aux pages 61 et 62. Pour la première, ici nous avons une limite à droite et on substitue d'abord x par 2 pour trouver le 3 sur 0. Ça donnera donc un plus ou moins l'infini. Il faut étudier la fonction du dénominateur pour savoir si c'est un plus ou un moins avec le 0. Autour de 2, on doit regarder à droite, et à droite, la fonction, elle est positive, elle est tout le temps au-dessus de l'axe horizontal. C'est donc un 0 plus que nous avons. Règle des signes, 3 plus, 0 plus, donc plus sur plus, ça fait plus l'infini. Prochaine limite, première étape, toujours la même, on substitue par 2 dans notre numérateur et dénominateur. Qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient, donc en remplaçant x par 2, on obtient 0 en numérateur, mais on obtient aussi 0 au dénominateur. Quelle est la méthode? Il faut donc factoriser et simplifier. La méthode de la grille permet de factoriser et simplifier. On a donc x fois x qui donne x carré. Pour 4, on pourrait faire 4 fois 1 ou 2 fois 2. Et donc x fois 2, ça fait 2x. On a besoin de négatif, donc on met du moins partout et tout correspond pour la somme. Pour le numérateur, on peut directement écrire x et moins 2, puisque cela donne 0 en plus 2. Et donc x fois quoi? C'est x qui donne x carré, et moins 2 fois moins 1 qui donne plus 2. Et ensuite, la somme donne bien moins 3x, c'est bon. Donc, on va pouvoir factoriser. Donc, mon 0 sur 0, je vais simplement l'écrire au-dessus de l'égalité pour montrer que maintenant, on a une factorisation nécessaire. Donc, au numérateur, on a x moins 1 fois x moins 2. Et au dénominateur, on a x moins 2 fois x moins 2. On peut le marquer aussi en parenthèse au carré, c'est comme vous préférez. Mais donc, on simplifie ce qui donnait le 0 sur 0. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'a plus de problème? Est-ce qu'on a fini? Alors, on réécrit ce qui nous reste. On a donc notre limite quand x tend vers 2 plus. Et puis, on a la fonction x moins 1 sur x moins 2. Mais si on substitue, on obtient toujours du 1 sur 0. Donc, du coup, ça ne va pas. Donc, ici, il faut continuer à étudier notre limite. Donc, on va continuer avec l'expression et la limite. On n'a pas encore l'évaluation qui suffit. Donc, on va étudier le dénominateur. Donc, c'est-à-dire, le x moins 1, c'est le numérateur, il vaut 1, c'est positif. Mais le dénominateur, x moins 2, c'est lui qui pose problème, qui donne 0. Il faut savoir si c'est du 0 plus ou du 0 moins. Donc, ici, on est à droite de 2. C'est une droite. Une fonction affine. Et donc, on a une valeur de 0 plus, puisque c'est supérieur à 0. Et donc, plus l'infini. Pour le suivant, on change d'exercice, mais c'est un peu le même type de résolution. Donc ici, on voit qu'on a deux fractions. Et comment est-ce qu'on résout ça? Est-ce qu'on peut séparer simplement, puisque ces limites ont l'air assez simples? Est-ce qu'on a du constante sur 0, tout simplement? Eh bien, ici, ce qu'on se rend compte, c'est que si on substitue dès le premier abord, on a du constante sur 0 moins constante sur 0. Ça veut dire du infini moins infini, ou plus ou moins, on ne sait pas trop qui va gagner entre les deux fractions. Donc ici, on regroupe tout en une seule fraction. Et là, on se rend compte qu'on n'a pas le même type. On a du 0 sur 0. Et alors, 0 sur 0, on factorise et on simplifie. Alors ici, c'est assez facile. On a une identité remarquable. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, très vite, on a simplifié le problème et on a juste x plus 1. N'oubliez pas les parenthèses. Et on peut simplement substituer la valeur de 1 et on trouve 2. Deuxième et dernière limite, on a de nouveau un type constante sur 0 plus constante sur 0. Donc, est-ce que c'est du plus l'infini, moins l'infini? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, voilà, donc on ne peut pas séparer les limites. La limite d'une somme, c'est pas toujours égal à la somme des limites. Il faut que chacune d'entre elles existe séparément. Et ici, elles donnent l'infini toutes les deux, donc ça ne va pas. Donc ici, on voit que les dénominateurs sont très très proches, mais que il faut quand même faire une petite astuce algébrique pour avoir le même dénominateur.
Donc 1 moins x, on peut mettre un moins en évidence et comme ça, on a tout dans le bon sens. Et le moins, eh bien, on va le mettre au numérateur. Le moins, il peut changer d'étage, mais pas le x moins 1. Donc on a donc moins, et puis donc 1 sur x moins 1. Alors maintenant, on voit qu'elles ont le même dénominateur, toutes ces deux fractions. Donc on va pouvoir mettre une seule fraction et ensuite étudier la limite comme on a fait au cas précédent. Alors si on regarde x égale à 1 dans cette fraction, on obtient du type 0 sur 0. Encore une fois, il nous faut factoriser, simplifier. Donc, soit vous connaissez bien la factorisation du x cube moins 1, soit vous pouvez effectuer la division polynomiale. C'est ce que je vais faire. Donc, x cube moins 1 par x moins 1. Et si vous n'obtenez pas un reste nul, eh bien, vous savez que vous avez donc une faute. Je vous conseille de recommencer au lieu de chercher la faute. On la trouve rarement. Donc, une fois qu'on a trouvé notre factorisation, je vous conseille de mettre ça d'une autre couleur et dans une petite bulle pour montrer la séparation entre cette étape nécessaire à la suite du calcul pour ne pas perturber les égalités qui viennent de l'énoncé jusqu'à la solution. Donc ici, on a notre x-1 qui va pouvoir se simplifier entre le numérateur et le dénominateur. N'oubliez pas à l'étape suivante de bien mettre des parenthèses puisqu'on a une somme et il faut que la limite puisse s'appliquer à tous les termes de la somme. Et ici, on voit qu'on n'a plus de fraction, donc il n'y aura plus de problème. On peut simplement substituer x par 1 et on obtient 3. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à faire ces exercices et à en chercher d'autres. Je n'ai pas pris les exercices en entier. Belle révision à tous!